Au moment d'achever sa route, Jean disait: Celui auquel vous pensez, ce n'est pas moi, mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de lui défaire ses sandales. Fils de la race d'Abraham, et vous qui adorez notre Dieu, frère, c'est à nous tous que ce message de salut a été envoyé. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'avaient pas su reconnaître Jésus, ni comprendre les paroles des prophètes qu'on lit chaque Shabbat. Et pourtant, ils ont accompli ces mêmes paroles quand ils l'ont jugé. Sans avoir trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort, ils ont réclamé à Pilate son exécution. Et après avoir réalisé tout ce qui était écrit de lui, ils l'ont descendu de la croix et mis au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, la promesse que Dieu avait faite à nos pères. Il l'a entièrement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus. C'est ce qui est écrit au psaume 2. Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Oui, Dieu l'a ressuscité des morts sans retour possible à la corruption, comme il avait annoncé en disant « Je vous donnerai la véritable sainteté annoncée à David ». Et c'est celui-ci qui dit dans un autre psaume « Tu donneras à ton ami de ne pas connaître la corruption ». En effet, David, après avoir en son temps servi le plan de Dieu, est mort, il a été enterré avec ses ancêtres, et il a connu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas connu la corruption. Sachez-le donc, frères, c'est grâce à Jésus que le pardon des péchés vous est annoncé. Et alors que par la loi de Moïse, vous ne pouvez pas être délivré de vos péchés et devenir juste, par Jésus, tout homme qui croit devient juste. Prenez donc garde pour ne pas être atteint par cette parole du Seigneur au livre des prophètes. Regardez, vous les arrogants, étonnez-vous, disparaissez. Moi, je vais accomplir une action en votre temps, une action telle que vous n'y croiriez pas, si on vous la racontait. Actes des Apôtres 13, 25-41.